Waouh, les gars, je vous ai raconté la fois où j'ai sauvé la Suisse d'une crise diplomatique. T'as sauvé la Suisse d'une crise, Mec, non? il faut que je vous raconte, faut que je vous raconte. C'était mes années de jeunesse. J'étais espion, ok? J'étais super pote avec le président suisse. Mais vous vous souvenez, c'était le moment où il y avait les tensions entre la France et la Suisse. De la Suisse est de préserver notre neutralité historique. Néanmoins, notre priorité est la sécurité de la nation et de la population. C'est pourquoi la mobilisation de toutes les troupes haut gradées de l'armée a été demandée ce matin à 8 heures et la mobilisation de toutes les troupes civiles pourrait être issue dans les prochains jours. Nous traversons un moment sombre de notre histoire, mais je crois en notre potentiel. Vive la République, vive la Suisse. Et bah, j'étais espion, j'étais infiltré sur le campus de l'EPFL et de l'UNIL. Et du coup, bah, je vais en cours comme tous les matins. Et puis, je vais récupérer ma canette comme tous les matins, tu sais, pour me déshydrater tranquille. Et là, j'ouvre ma canette. Et c'est pas, il y a quoi? Il y a un message dedans. Enfin, vous pouvez pas connaître, mais c'est comme ça qu'on communique, nous les espions, notamment avec le gouvernement. Donc, j'ouvre, je lis le message. Et il y a marqué top secret, genre faut que je montre à personne, faut que je le détruise après, c'est une dinguerie. Je lis, il y a marqué quoi? Il y a marqué oui, de l'uranium a été volé, il faut à tout prix que vous le récupériez. L'uranium? De l'uranium, et genre une tonne. Mais c'est une dinguerie. Ils avaient volé, c'était une quantité inimaginable. Et du coup, non, c'était une dinguerie. Et c'était signé le président, parce que et voilà, président c'est mon pote. Ouais, on se parle directement. Enfin, bref, c'est une dinguerie. Du coup, je déchire le message, je le détruis, et puis je le jette. Et je pars en courant parce que moi je sais direct où est-ce que je dois commencer à chercher. Et il y a ce prof qui s'appelle Vincent Moreau, qui est responsable du laboratoire d'uranium de l'EPFL. Et je me dis, vas-y, c'est là que je vais commencer. Et je pars en courant, je pars en courant, je pars en courant. Et puis là, je bouscule un gars. Et j'ai failli me taper, mais je me suis dit, non, c'est pas le perso, tout ça. Non, c'est vraiment, mais enfin, je suis resté quand même dans le perso. Et, mais t'as vu, parce que, vraiment, j'avais le sang chaud. Enfin, avec l'adrénaline. Bref, je descends. Je vais parler au prof. Monsieur Moreau. Et je lui dis J'aimerais vous parler rapidement au sujet de la recherche que j'effectue. oui, bonjour, je suis un chercheur sur l'uranium, j'aimerais faire des expériences, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis très intéressé par l'uranium, Et puis là, il dit un truc bizarre. Et moi, je suis super dubitatif. Encore vous et votre collègue là vous n'avez pas marre de me déranger? mon collègue. Parce qu'il y a un truc qui colle pas. Écoutez, je pense pas que ça va être possible ici. Non, Du coup, bah, je reste dans le perso, je lui dis au revoir, merci, tu vois, parce que je suis pro. Non, il n'y a, suis pas de désolé, souci, il n'y a pas de souci. Il y a pas de je problème. pensais mieux que vous partiez. Ah ouais. Je pensais mieux que vous partiez. Et je sors, mais directement, je cours vers la salle des caméras. Et puis là, comme tu vois, comme quand j'avais fait pour entrer par effraction dans la Maison Blanche, je casse un peu la poignée avec le petit truc en métal, tu connais. Ouais. Et je rentre, et je regarde les caméras, et puis je me dis où est-ce que je dois chercher, et puis comme tu vois, j'ai le flair, je me dis un endroit sombre, parking. Et je regarde, et là, je le trouve direct. Je reconnais directement le prof, tu vois. Je cherche, puis je reconnais direct le prof. Et puis là, il y a un gars en face de lui, il me dit un truc. Tu vois, je l'ai déjà vu quelque part. Et du coup, bah, on a cette tablette, nous, les espions, et du coup, je commence à dessiner dessus, ok? Et ça envoie le visage sur une base de données, et ça me permet de retrouver le gars. Ok? Et du coup, il y a sa fiche qui apparaît, et en fait, c'est un espion français. Ok, c'est un espion français, il a Ah été. Ouais, il est reconnu. Et du coup, directement, je prends mon téléphone, j'appelle le président, parce que je te dis, c'est mon pote, et je l'appelle et je lui dis ouais, il y a les Français, ils sont en train d'essayer de nous voler notre uranium, c'est eux qui l'ont. Je l'ai vu en train de parler avec le professeur responsable de l'uranium, en plus, le professeur, il est français, enfin, c'est une dinguerie. Et puis là, en même temps que je parle, je vois le prof sur la caméra en train de poser le sac, et je me dis sac plus uranium, bombe nucléaire. Et je dis au président, ouais, il y a une bombe nucléaire, il faut à tout prix que tout le monde s'évacue, c'est une dinguerie, les Français ils nous attaquent. Et du coup, bah, tu vois, je raccroche, je dois courir. Je pars en courant, je pars en courant, je pars en courant, je pars en T'as sauvé courant. personne, genre? Si, bien sûr, si. Et, Évidemment. si, ben oui. Et du coup, bah, je rentre dans une salle, j'ouvre la porte, je dis, sortez tous, il y a une bombe. Et puis je pars en courant, je pars en courant, je pars en courant. Bordel, Et puis, quel enfer. ouais, vraiment, c'était une dinguerie. Et puis, au dernier moment, je pars et à la limite, et là, ça explose. Je me retrouve sur le gazon et puis j'entends un truc avec mon oreille là. Et tu vois, mon oreille droite elle est bien parce qu'elle est super forte, mais mon oreille gauche elle siffle. Ouais. Et je me retrouve sur le gazon et j'entends la voix du prof. Et je me dis, pourquoi j'entends sa voix? Et je vois la vidéo qui est en train de jouer. Et en fait, c'est la scène, le meeting entre l'espion français et le prof, et il y a l'audio. Parce qu'en fait, j'avais enregistré dans la salle des caméras avant pour pouvoir, au cas où il y avait une Ah bombe, ouais. tu vois, j'avais prévu. Et c'était trop intelligent. Et j'étais entraîné. Et du coup, je vois l'espion français, il dit en fait, Qu'est-ce que vous me voulez? Dites-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes chef de ce laboratoire. Mais
C'est pas moi qui mène la recherche, moi je suis surtout professeur. Si vous voulez vraiment savoir, allez demander à mes assistants, pas à moi, ça sert à rien. Une telle quantité d'uranium peut engendrer des choses graves, des crises diplomatiques graves. Ah ouais, non, il faut éviter une crise diplomatique. Alors, où est-ce que vous avez vu l'uranium? Dites-moi la vérité. Écoutez, c'est un Vous accident. devez en savoir plus. Écoutez, c'est un accident, ça arrive ce genre de truc. Un accident. Tout ça, et du coup, je comprends. En fait, c'est pas du tout la France qui a fait ça. Ouais, et c'était une dinguerie. Et du coup, bah, je prends mon téléphone, j'appelle le président pour lui dire non, c'est pas ça, ça. Et en fait, il répond pas. Et il est en conférence de presse, tu vois. Parce que je lui ai dit, et du coup, il m'a cru et il l'a fait direct. Enfin, normal. direct, genre. Bah, c'est normal, on était potes, on se faisait trop confiance. Survenu ce matin à l'université de Lausanne. Je me suis réuni avec l'état-major. Je vais chercher mon vélo, ok. Puis je pédale, et puis tu vois, comme j'ai gagné le Tour de France, enfin, je suis super rapide, j'y vais à fond. Je suis obligé de prendre des décisions drastiques. Et puis à la seconde où il a déclaré la guerre, vraiment, à la seconde, Tout pile. tout exactement. Je déclare Monsieur. que le 11 mars sera un jour férié en Suisse pour penser à toutes les victimes qui ont perdu la vie dans cette terrible tragédie. Merci. Mais attends. Parce Ok, que moi j'ai ça là, C'est c'est juste pour voir. Ouah, d'ailleurs, je vous ai raconté la fois où on m'avait fait prendre un éthylotest sur un cheval.